La situation chez Volodymyr Zelensky est complètement désastreuse face à l'avancée majeure des Russes, face au chaudron chaud et lourd que la Russie inflige à l'Ukraine, face à la démonstration de force et majeure que la Russie est en train d'infliger aux troupes de M. Zelensky et ses alliés de l'OTAN. Mais ce qui se passe à l'interne de l'Ukraine, plus précisément des forces armées ukrainiennes, est inédite. Ah oui, Zelensky est remonté face à ses soldats. On nous annonce que le chiffre des démissions, le chiffre des démissions des forces armées ukrainiennes a battu le record. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au front est inédit. La Russie les montre un chaudron inestimable, un chaudron qui n'a pas de nom. Vous savez, les Russes, lorsqu'ils sont au front, ils n'ont pas de pitié ni de pardon. Donc, hormis les repos éternels qui sont enregistrés, hormis les disparus, qu'on n'a pas vu leur repos éternel, on n'a pas vu leurs âmes, hormis ceux-là qui se rendent volontairement, mais le cas, je dis bien le cas des démissions est énormissime. Le chiffre a battu le record, ça a battu le plafond. Mesdames et messieurs, vous savez, Volodymyr Zelensky avait mobilisé le TCC, qui est l'une des branches des armées ukrainiennes, qui permet de faire l'enrôlement forcé dans tous les quartiers, dans toutes les villes ukrainiennes. Personne n'est épargné. Alors face à cette situation où les jeunes ne veulent pas être enrôlés, ils ne veulent non plus aller au repos éternel. Vous comprenez? Alors, ils préfèrent démissionner. Mais une démission non autorisée. Une démission qui surprend le gouvernement. Mais le chiffre est énorme. Zelensky est dépassé. Il est dépassé. Parce qu'ils prennent la peine d'enrôler les gars, mais les gars fuient. Et oui, parce que ce qui se passe au front est inhumain. Ce qui se passe là-bas, les Russes ne donnent pas le lait. Comme certains de mes frères disent, on ne donne pas le lait. Ce qui se passe là-bas est incroyable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quels sont les chiffres? Restez au calamar, asseyez-vous confortablement. Nous allons décortiquer et analyser cette vidéoconférence. Mais je vous prie, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime et surtout, mettez beaucoup de cœur sur Facebook, sur YouTube, mettez beaucoup de j'aime au maximum. Ça nous encourage, ça permet de sécuriser la vidéo, ça permet de nous encourager, ça permet de contre-attaquer tous les signalements. Vous comprenez? Et cela aussi est très bien pour notre page. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo dans tous les groupes. Parce qu'il y a beaucoup de frères et confrères qui veulent nous rejoindre. Mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas par quel moyen, par quelle voie ils peuvent nous retrouver. Grâce à vos partages, nous allons continuer tous ensemble l'éveil de conscience. Donc, mettez la vidéo dans tous les groupes aussi et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner là, juste en dessous là. Cliquez sur le bouton s'abonner. Après, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Sur Facebook, cliquez sur suivre là en dessous et activez la cloche. D'ailleurs, YouTube, je vous dis grandiosement merci parce que je vois vos interactions, je vois vos partages, je vois tous vos j'aime. Vraiment, félicitations encore à vous, une fois de plus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, mesdames et messieurs? Selon les informations officielles, le nombre de déserteurs en Ukraine pourrait dépasser 200 000 hommes. 200 000. Pas 200. Pas 20. On parle de 200 000 soldats. Pourrait dépasser 200 000 soldats. Ils ont déjà avoisiné la taille de 200 000. Donc, maintenant, le chiffre est inestimable. Ils ne connaissent plus. Sans compter les repos éternels. Mesdames et messieurs, le document indique que depuis 2022, environ 196 000 cas d'abandon non autorisés de postes ont été ouverts dans le pays et certains d'entre eux impliquent 20 accusés. Certains d'entre eux impliquent 20 accusés. Donc ce qui les fait quitter le terrain, ce qui les fait abandonner, ce qui les fait fuir. Donc il y a plusieurs thèmes. Vous comprenez? Voilà. Donc, selon les forces armées ukrainiennes, les militants ont moins peur. Ils ont moins peur d'être responsables de la désertion ou de dénoncer le commandant. Ils ont moins peur d'être responsables de la désertion ou de dénoncer le commandant.
Mais ils dénoncent le commandant par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se passe au front. Parce que la situation est catastrophique. On les envoie dans le chaudron. On les envoie pour le repos éternel. Parfois, maman vient, on les laisse. On les abandonne là. Ils ne connaissent pas comment faire pour quitter la zone. Ils sont obligés de tirer. Tu ne peux pas faire marche en arrière. Tu fais marche en arrière, les commandants vont tirer sur toi. Vous comprenez? C'est ça la réelle situation du front. Alors, un peu plus tôt, un physiologue de la 67e brigade des forces armées ukrainiennes avait signalé que les Ukrainiens ne désertaient pas individuellement, mais en groupe en raison de conflits avec les commandants. Donc, ils s'organisent en masse. Pour quitter le terrain du champ de bataille, ils s'organisent en masse pour faire face aux commandants, pour faire face à leur chef. Au cas où ça rame, au cas où ça cuit, au cas où les carottes sont cuites, tous se battent contre le commandant. Voilà la situation que les commandants des forces armées ukrainiennes reçoivent sur les lignes de front. Donc, imaginez-vous un seul instant, vous êtes un commandant, vous avez face à vous un groupe de 30 soldats, un groupe de 15 soldats ou bien de 20 soldats, je ne sais pas combien, qui fait face à vous. Ils sont capables de vous envoyer au repos éternel, de couper la ligne des champs. Ah oui, parce que nous, on ne veut pas aller au repos éternel. Mais vous, vous êtes là, vous vous protégez, vous nous envoyez au chaudron. Donc, voilà la grosse catastrophe que Zelensky est en train de recevoir. Mais qu'est-ce qui est la cause? Qu'est-ce qui est la base? Évidemment, c'est la menace russe. Oui, c'est la menace russe qui est la base. Le repos éternel acharné que la Russie est en train d'infliger aux soldats de Volodymyr Zelensky et à ses alliés de l'OTAN. C'est pourquoi même, vous voyez, maintenant dans chaque groupe, ils insèrent les forces otaniennes pour qu'ils doivent avoir un peu, voilà, une confiance, voilà, un peu particulière. Vous comprenez? Mais ça ne suffit pas. Parce que, en une journée, vous voyez, vous êtes avec vos gars, vous tombez, les gars tombent. Mais toi, tu vas faire quoi? Tu vas te sauver. Ah oui. Donc, telle est la situation du côté du front. Les Russes ne donnent aucune issue de sortie. Dès que tu es entré. On t'envoie direct au repos éternel. Donc, alors maintenant, pour les soldats de Volodymyr Zelensky, ils sont obligés de quitter la ligne du front en masse. Et oui, et dès qu'ils quittent, ils ont deux options. Soit ils se rendent en masse du côté russe, soit ils vont complètement rejoindre les pays voisins pour aller en exil, pour aller en aventure. Oui, ce sont les deux options. Mais avant d'arriver là-bas, il faut traverser des étapes. Vous comprenez? Alors la situation est très difficile et très catastrophique sur Volodymyr Zelensky parce que c'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Et c'est ça même qui crée l'effondrement des terres, des localités. C'est pourquoi les Russes avancent, mais rapidement que possible. Parce que lorsqu'il y a une désertion quelque part, ça ouvre le terrain à l'adversaire qui est la Russie. Ça ouvre l'espace à la Russie, à ses troupes d'avancer rapidement. Tel est le cas. C'est pourquoi les terres tombent les unes après les autres. Parce que face à eux, il n'y a pas l'homme. Il y a juste des femmelettes qu'on a recrutées dans les enrôlements forcés. Alors voilà ce qui crée ici l'effondrement de l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéo d'actualité. Je vous prie de la mettre surtout partout à travers le monde, de la sécuriser avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de cœurs et de commentaires. Partagez la vidéo dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, partout où que vous soyez connectés.